Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, consacré ce matin au sport comme nouveau traitement contre certaines maladies chroniques. Bonne nouvelle pour les 20 millions de Français, un Français sur 4 qui souffrent d'asthme, de diabète ou encore d'arthrose. Eh bien cette fois, il ne s'agit pas de dire que le sport c'est bon pour la santé, non. Cette fois on peut le dire et on le sait. Les experts de l'INSERM viennent de publier un rapport dans lequel ils affirment que l'activité physique peut agir concrètement comme un médicament avec des bénéfices absolument positifs. Bonjour Mélanie Gomez, vous êtes spécialiste santé à Europe 1. Bonjour. Ces experts se sont intéressés à 10 maladies chroniques et ils montrent que le sport permet d'éviter certaines hospitalisations, des douleurs et bien plus encore. Et oui, par exemple dans le cancer, si on prescrit du sport dès le début, adapté bien sûr à l'état du malade, eh bien cela permet de réduire de 20 à 40% la fatigue pendant les soins et même après la fatigue qui est le symptôme le plus fréquent. Dans le cancer du sein et du côlon, ça va même plus loin. Bouger réduirait le risque de récidive, voire même de mortalité. Dans le diabète, ça permet de faire diminuer les injections d'insuline. Et chez les cardiaques, la pression artérielle. Et puis, plus spectaculaire encore, le sport agit sur la dépression. C'est maintenant prouvé, explique le psychologue Grégory Nino. Un programme d'activité physique de 3 séances par semaine pendant 3 mois va avoir un effet aussi efficace qu'un antidépresseur ou qu'une psychothérapie. Donc au même niveau et avec des effets secondaires moins importants pour les patients qui ont un trouble dépressif léger à modéré. Alors, à quelle fréquence il faut le faire ce sport? Parce que c'est important de savoir pour que ça agisse sur la maladie. Eh bien, que ce soit dans l'asthme, l'arthrose, après un AVC ou un infarctus, l'ordonnance de ces experts est la même. Il faut bouger au moins 30 minutes par jour, comme tout le monde. Mais en plus, ces patients doivent pratiquer 3 fois par semaine un sport de leur choix, adapté à leur état. Voilà, c'est ça, 3 fois. Alors, ça peut être de la danse, du tai chi, n'importe quoi, du moment que c'est fait avec plaisir. Et ça, c'est primordial, parce que quand on est malade chronique, cette prescription de sport, c'est pas pour 2 ou 3 mois, c'est pour la vie. C'est Bernard Tapie sur notre antenne qui nous disait il y a quelques semaines qu'après ces chimiothérapies, il allait faire du vélo. Mais la question est, est-ce qu'on prend des risques quand on fait du sport alors qu'on est de toute manière affaibli? Alors vous avez raison, c'est pour ça que l'INSERM recommande de ne pas s'y mettre tout seul mais de faire appel à des spécialistes pour se faire guider. Alors pour l'instant, quelques structures existent sous forme associative ou dans le privé, mais elles ne sont pas nombreuses. Par exemple à Paris, j'ai visité un centre qui s'appelle Mon Stade. Là-bas, il y a des athlètes de haut niveau et des malades qui s'entraînent côte à côte. Des médecins et des coachs élaborent un programme pour chacun et ça marche, vous allez l'entendre, avec une malade super en forme. Elle s'appelle Séna, elle a 37 ans et 2 maladies chroniques, un problème de thyroïde et de l'hypertension. Ça fait 5 ans qu'elle fait du sport sur ordonnance. J'ai perdu une dizaine de kilos, mais c'est pas tant ça, c'est plus au niveau forme. Il y a quelques années, m'inscrire à une course, faire un petit peu de boxe, réussir à faire du gainage pendant 1 minute, c'est des choses que j'avais jamais envisagées. Je viens tous les jours pratiquement, tous les midis. Mon hypothyroïdie s'est améliorée et au niveau de la tension, on m'a baissé le traitement il y a 2 ans. Alors le problème, c'est que ce type de programme personnalisé, ça coûte assez cher, 800 € parce qu'on est dans le privé. D'accord, mais si c'est considéré comme un médicament, ça devrait être remboursé. Alors c'est tout le problème, effectivement. Voilà, depuis 2016, la loi a autorisé les médecins à prescrire du sport sur ordonnance. Déjà, en pratique, peu le font, mais en plus, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est pas remboursé du tout par l'assurance maladie. Néanmoins, certaines mutuelles prennent parfois une partie en charge ou alors des groupes associatifs comme Ciel Bleu ou l'Acami proposent des séances de sport santé à des prix abordables pour les personnes âgées notamment, à environ 5 € la séance. Faites du sport, le sport comme médicament pour le corps, pour l'esprit, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Bougez, faites du sport. Oui, Mélanie? Oui, attendez, alors Nico, dans cette salle de sport, j'ai quand même croisé un sportif un peu particulier, un certain Denis B qui avait un message pour vous. Allez-y. Nikos, si tu veux venir ici, moi je te challenge sur n'importe quelle machine de cette salle de sport. Donc je t'attends, mets ton short, ton t-shirt et on y va ensemble. Ah, il me chauffe le brognard. C'est vrai qu'il fait beaucoup. Il lâche pas l'affaire, papa. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1 pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.